Because it can't all be sorrow, can it? I've always been alone, so I don't feel the lack. It's all I've ever known. I've never experienced loss because I've never had a loved one to lose. But what is grief, if not love persevering? La perte d'un bien-aimé est l'une des expériences les plus traumatisantes et douloureuses qui existent. Que ce soit votre ami, votre frère, votre oncle, votre maman ou votre grand-mère. Chacun éprouve la peine à sa manière, mais c'est inévitable d'éprouver parfois de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, des remords ou de désespoir. Pour certaines personnes, cette douleur est si grande qu'ils ne veulent plus vivre. Leur monde commence à s'effondrer et ils tombent dans un cycle sans fin de souffrance. Bonjour, je m'appelle Pamela Ruiz, j'ai 18 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter l'événement le plus choquant de ma vie. Il y a quelques années, si quelqu'un me demandait quel avait été le moment le plus difficile de ma vie, je ne pouvais pas répondre puisque, heureusement, je n'avais jamais vécu une catastrophe. J'ai blagué avec ma mère en disant que notre vie était ennuyeuse et rien palpitante comme on sait rien. J'avais 17 ans et pendant tout ce temps, je n'ai jamais vécu une perte tellement significative comme pour sentir cette douleur. Mais tout a changé le 7 décembre de 2019, quand j'ai reçu une nouvelle qui a complètement bouleversé ma vie. Le 6 décembre de cette année, je suis allée à une fête dans la maison de ma meilleure amie. Elle était incroyable. Tous mes amis y étaient, la musique était assourdissante, nous pouvions sentir l'odeur exquise de la pizza, nous avons dansé jusqu'à ce que nos pieds aient fait mal et nous avons ri toute la nuit car je suis restée. La nuit était parfaite, elle semblait un rêve, mais le rêve peut devenir des cauchemars. Le jour suivant, ma mère est arrivée en larmes à 10 heures du matin. En pensant que la pire était arrivée, je suis montée dans la voiture. Dans une situation comme cela, millions de scénarios passent dans l'esprit. Je pensais, mon grand-père a fait un arrêt cardiaque, mon père a percuté sa moto, ma grand-mère est à l'hôpital, etc. Cependant, je n'ai jamais imaginé ce que ma mère dirait. Ton oncle est mort. Mon cœur a arrêté de battre. J'ai senti que je n'avais pas d'oxygène et j'ai seulement senti les larmes chaudes couler sur mes joues. Mon oncle, que j'adorais avec tout mon cœur, qui était mon exemple à suivre et qui m'avait promis que nous voyagerions ensemble pour tout le monde, était parti. En un clin d'œil, il était parti. Les mois suivants ont été les plus difficiles de toute ma vie. Je n'ai pas pleuré en public parce que je pensais que j'allais seulement déprimer les autres. Je n'ai pas parlé de mon oncle parce que je ne pouvais pas dire son nom sans que ma voix se coupe. Il y avait des jours où je me suis enfermée dans ma chambre pour pleurer et il y avait des jours où j'allais bien. J'étais heureuse, animée, bavarde. Mais soudain, je voyais ou écoutais quelque chose. Une chanson, un film ou un livre qui me faisait des souvenirs mon oncle. Et ma journée était complètement gâchée. Je ne riais plus avec mes amis, je ne voulais plus manger, je ne voulais plus sortir, rien. J'étais déprimée. Et j'avais vu que cette dépression touche à plus de 40% de personnes qui souffrent une perte. Les scientifiques disent que normalement, cela dure 2 mois, mais plus de 20% des personnes ne peuvent être soignées. Avez-vous déjà vu le film Butte cachée? C'est un film de 2016 avec Will Smith, Keira Knightley et Kate Winslet. Si vous ne l'avez pas vu, je le recommande et je vais vous dire rapidement de quoi il parle. C'est un très beau film qui traite d'un homme très déprimé après la mort de sa jeune fille. Et quand il ne peut pas surmonter cette perte, il commence à devenir fou. Il questionne l'univers et décide d'envoyer des lettres
à la mort, les tombes et la mort. Soudain, ce concept ou idée abstraite lui répond. Et progressivement, il commence à réaliser que même la perte peut révéler des moments inattendus de beauté, la beauté cachée. Vous avez reçu un don qui vous permet d'avoir un lien très fort avec toute chose. Cherchez bien. Je vous promets, c'est là. La beauté cachée. Cette beauté est un sentiment, moment ou apprentissage précieux, bon, qui une tragédie vous donne et qui enrichit votre vie. Ce n'est pas facile de la trouver. Et quand mon oncle est mort, je me souviens que j'ai dit « Ce film est un gros mensonge parce qu'il n'y a rien de beau dans cette situation. » Cependant, avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. Mon oncle me manquerait toujours. Ma vie ne sera jamais la même. Et je sentirai toujours un vide dans mon cœur. Mais au fil du temps, j'ai réussi à voir la beauté cachée laissée par sa mort. Je suis plus proche de mes grands-parents. J'ai commencé à plus exprimer mes émotions. J'apprécie beaucoup plus mes bien-aimés. Et je vois la vie avec des nouveaux yeux. Maintenant, j'apprécie chaque instant. J'ai fait l'effort de passer plus de temps avec ma famille. J'ai arrêté de trop stresser pour l'école parce que je sais que la vie est trop courte pour stresser pour choses insignifiantes. Et de temps en temps, j'ai ces moments quand je regarde les crépuscules ou quand je lis une phrase ou j'écoute certaines mélodies dans lesquelles je ne sais pas comme la décrire, mais des moments où j'ai l'impression que mon oncle est avec moi. Je sens qu'il est à côté de moi, qu'il me protège, me soutient et me guide. Au fil du temps, j'ai trouvé la beauté cachée laissée par la mort de mon oncle et ma vie s'est améliorée. Alors, si un jour vous ne pouvez pas voir la lumière au bout du tunnel ou vous pensez que la tragédie que vous avez vécue a ruiné votre vie, arrêtez-vous un instant. Respirez. Ouvrez les yeux et cherchez la beauté cachée. Vous ne savez jamais quoi vous trouverez.